Avec ou sans handicap, originaires des 4 coins du monde, ils sont tous membres d'une même communauté, l'Arche. Ils célèbrent aujourd'hui le 79e anniversaire de leur fondateur, Jean Vanier. L'Arche est le lieu de la célébration et c'est une célébration de la famille. Enfin, presque chacun, je connais bien et me connaissent. Alors, c'est la vie, c'est l'amitié, c'est la famille, c'est tout ça. Et finalement, c'est rendre grâce, parce que c'est super d'avoir une famille comme ça. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une famille aussi belle, aussi grande, aussi merveilleuse. Un anniversaire en forme d'hommage pour cet homme qui eut un jour l'idée un peu folle d'inviter 2 personnes avec un handicap à partager sa vie. La petite communauté s'est rapidement développée. Elle compte aujourd'hui plus de 10 000 membres répartis sur les 5 continents. Laïque, célibataire, Jean Vanier a consacré toute sa vie à l'Arche. Parmi les invités, Philippe, l'un des 2 premiers membres de la communauté. Il m'a sorti d'un domaine où j'étais placé par des assistantes sociales dans un centre. C'était vraiment désert, quoi. On n'avait pas un village autour, on n'avait pas de communication, on était toujours entre 4 murs. Et quand il m'a sorti de là, j'ai fait ouf, quoi. Il nous accueille vraiment comme des bras ouverts. Parce qu'après Jean Vanier, on serait perdu ici. Il donne quelque chose à notre monde aujourd'hui. Je pense qu'à travers lui, il y a un signe de Dieu, il y a quelque chose qui est donné à ce niveau-là. À Jean Vanier, il y a un grand Jean Vanier. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Nous sommes à Trollibreuil, près de Compiègne. C'est ici qu'est née la communauté de l'Arche en 1964. Dans cette petite ville de 2000 habitants, elle rassemble 200 membres valides et plus ou moins handicapés, répartis dans 9 foyers différents. Les gens qui viennent ici disent « Je n'ai jamais vécu un lieu où je suis si heureux ». C'est une expérience intérieure de paix, de joie. Ça amène des gens à poser toutes sortes de questions. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il y a tellement de joie? Comment ça se fait que quand je marche dans les rues de Trolly, tout le monde sourit? Qu'il y a une sorte de bien-être, etc. Alors, ils découvrent qu'à ce moment-là, qu'en remontant, en comprenant qu'il y a quelque chose acculturel, que le plus rejeté est celui qui, si on entre en relation, est celui qui va vous donner du bonheur. Et puis progressivement, ils disent, mais Big, ça c'est l'évangile. C'est pas les philosophes qui disent ça, c'est l'évangile, c'est Jésus qui dit ça. La Forestière accueille les personnes comme Nicolas qui ont les handicaps les plus lourds. Bon, pas bon. Bon, et ça c'est un bon plan à savoir. Au total, une vingtaine de personnes vivent dans ce foyer et partagent les moindres détails de la vie quotidienne. Qu'est-ce que je fais avec le nez? Il mange encore. Il faut pas manger, sinon après on croit que c'est pas réel. Ce ne sont pas des hommes et des femmes en quête de pouvoir, de réussite, d'argent. Ils sont en quête de relations. C'est ça le fond de ceux qu'on accueille à l'Arche. Ils sont tous en quête de la relation parce qu'ils ont vécu l'exclu, parce qu'ils ont vécu un sentiment qu'ils ne valent rien, parce qu'ils ont vécu un sentiment de n'avoir pas de valeur. Mais donc ils demandent une relation libérante et révélante. Je suis content de vivre avec toi. Je suis content de vivre avec toi. C'est ça. C'est une fleur pour moi.
ils ont tous vécu une expérience des parents qui disent « je ne peux pas vivre avec toi. J'aurais voulu peut-être, mais je ne peux pas. Tu as trop d'handicap et nous avons trop de travail. » Donc, ils ont touché la déception des parents. Et mon Dieu, on comprend. Un parent veut un bel enfant. Mais ils ont tous eu une expérience de déception. Alors, il faut qu'ils aient une expérience de réception, c'est-à-dire l'opposé. « Viens, on est ravis que tu sois là. C'est notre joie. » Par exemple, l'autre jour, on avait une fête dans mon foyer et la question c'est que qu'est-ce qu'on veut transmettre? On était tous là. Je disais la seule chose, c'est que les gens, chacun a une expérience de dire « Ah, je suis tellement content que tu vis ». C'est donc une révélation que ton être, avec toutes tes fragilités, ton être est beau, on est content que tu es là. Après, bon, il faut les aider à se développer, à mieux travailler, peut-être avoir de l'autonomie, enfin, etc. Mais ça c'est seulement une suite de quelque chose pour que chacun retrouve confiance en lui-même. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un. On est là, ensemble. Ouais, beaucoup disent frères et sœurs, moi j'emploie pas ce mot parce que j'aime pas trop ça, mais c'est ça, quoi. Et pas de différence, quoi. On n'est pas là éducateur ou spécialiste en poterie ou spécialiste en jardin maraîcher ou quoi. On est vraiment, enfin moi je me sens vraiment, on est là, ensemble. C'est un lieu d'épanouissement ici? Oh oui. Anne-Catherine, on peut un petit peu parler de toi. Est-ce que tu veux? Oui. On peut expliquer? À côté. Voilà, Anne-Catherine. Anne-Catherine, elle a un peu de problème pour parler. Tu veux que je dise? Oui. Comment tu es arrivée? Anne-Catherine, il y a à peu près plus de 10 ans que tu es dans la communauté. Oui. Elle a fait un stage à la sous-traitance. Oui. C'est ça? Oui. Ça marchait pas trop. Hein. Non. Alors elle pouvait plus rester au CAT. Elle pouvait plus travailler, plus gagner de l'argent, parce qu'ici, chaque travailleur est payé un salaire. On avait toujours dans la tête qu'Anne-Catherine un jour puisse travailler au CAT. Mais en attendant, il fallait une espèce de sas où elle se retrouve elle. Et à l'atelier occupationnel, qu'est-ce que tu faisais? Pain. Du pain? Oui. Tu as fait l'équithérapie? Oui. Oui. Tu as fait pas mal d'activités, puis petit à petit, elle a, je pense, retrouvé un petit peu confiance en elle. Oui. Et petit à petit, voilà, Anne-Catherine est maintenant au travail, gagne un salaire. Et donc vraiment, on trouve l'épanouissement. Et si on s'était arrêté sur le fait que Anne-Catherine n'était pas capable de travailler à la sous-traitance, donc pas du tout de place au CAT, il ne faut pas s'arrêter sur ça, il faut toujours garder espérance. Voilà. Et qu'on peut s'épanouir et qu'on peut, voilà. Et on a vraiment cru qu'elle était capable d'arriver à travailler et de faire quelque chose et de devenir vraiment une travailleuse, quoi. Oui. Une mosaïste. Oui. Au fond,